Bienvenue sur ce podcast de prédication proposé par l'Église protestante unie de Bois-Colombes. Un espace où l'écriture devient une parole au cœur de nos vies. On vous souhaite une belle écoute. Nous lisons ce matin 2 textes bibliques. Le premier vient du prophète Jérémie au chapitre 29, les versets 1 à 7. Le prophète Jérémie a envoyé de Jérusalem une lettre aux anciens, aux prêtres, aux prophètes et à toutes les autres personnes que Nabuchodonosor avait déportées de Jérusalem à Babylone, c'est-à-dire le roi Jéconia, la reine mère, les fonctionnaires importants, les chefs de Juda et de Jérusalem, les forgerons et les artisans. Jérémie a donné sa lettre à Élissa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkia. En effet, Sédécias, roi de Juda, les a envoyés à Babylone auprès du roi Nabuchodonosor. Cette lettre disait ceci: Voici un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, pour tous ceux qu'il a fait déporter de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez ce qu'ils produisent. Mariez-vous, ayez des fils et des filles. Choisissez des femmes pour vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'ils aient des enfants à leur tour. Devenez nombreux là-bas. Ne diminuez pas. Travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a exilés. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. Et dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14, les versets 12 à 14. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni les gens de ta parenté, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne te rendent ton invitation et qu'ainsi tu sois payé en retour. Mais lorsque tu donnes un banquet, invite des pauvres, des estropiés, des infirmes, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont pas de quoi te payer de retour. En effet, tu seras payé de retour à la résurrection des justes. Seigneur, ta parole est vérité. Guide-nous et sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. Voilà ce que Jérémie dit à des personnes en exil. Difficile parole à recevoir pour des déracinés qui se trouvent dans un territoire hostile, au milieu de personnes d'une autre culture. Difficile parole aussi à adresser, à dire, pour une personne qui est restée chez elle et qui est séparée des siens. Il y a dans cette parole quelque chose qui dit peut-être l'inévitable, une rupture.
des chemins qui se séparent, mais pas que, aussi des chemins qui se rencontrent. Le bonheur des exilés, dit Jérémie, est devant eux, pas derrière, pas dans la nostalgie. Il est là, avec tous les possibles de leur nouveau contexte. Je crois bien que cette parole, qui a quelques milliers d'années maintenant, est d'une actualité saisissante. Bien sûr que nombre d'entre nous ont la chance de vivre où ils ou elles sont nés, avec des familles, des amis, dans un pays que nous connaissons depuis toujours ou depuis très longtemps. Mais pas tout le monde. Mais je crois surtout que l'image de l'exil peut s'appliquer à bien des situations. Ne sommes-nous pas tous et toutes un peu en exil de quelque chose, d'un passé, d'un contexte socio-économique, d'un idéal aussi parfois, d'un climat pas encore complètement déréglé, ou d'un rapport plus juste à la richesse et au partage. Et cette idée de la nostalgie, du c'était mieux avant, du ça aurait pu être autrement, n'est jamais complètement absente de nos vies. Qui ne se rappelle avec malice le bonheur simple de monter sur une haie pour chipper 2 ou 3 pommes vertes, la joie des batailles de boules de neige, peut-être le délice d'aller chipper une mangue, les chants partagés avec la famille ou les amis encore tous en vie. Ce temps où frelons asiatiques et moustiques tigres étaient absents ici, cette époque pas encore si lointaine, où on ne mourait pas autant en traversant la Méditerranée ou la Manche. Oui, d'une certaine manière, nous sommes tous et toutes en exil. Et Dieu nous appelle à déplacer notre regard et notre cœur. Ne faites pas, nous dit-il, de ce que vous avez connu hier la condition du bonheur à venir. Vivez le présent. C'est aujourd'hui dans votre contexte que tout demeure possible. Ce tout est possible prend naissance dans une dynamique, une seule, le partage. Notre bonheur, nous dit Jérémie, dépend de celui des personnes qui vivent à nos côtés. Et on pourrait élargir. Notre bonheur dépend du bonheur du vivant dans lequel nous sommes plongés. Ce n'est pas une question de temps, d'avant ou d'après, mais c'est comme très souvent une question de relation. Une question de compréhension et de déplacement aussi. Qu'avons-nous à apprendre des autres avant de pouvoir les rendre heureux? Et qu'ont-ils à apprendre de nous pour nous rendre heureux et heureuses? Il y a dans cette simple parole de Jérémie, votre bonheur dépend du bonheur de cette ville, un appel à cultiver l'interculturalité, à décloisonner nos modes de pensée, de vivre, de croire. Pour l'autre, qu'est-ce qui est essentiel à son épanouissement? Le respect de sa liberté, de sa singularité, la reconnaissance de sa place dans notre vie, notre temps, la reconnaissance de ses manques et de ses attentes aussi. Et si notre bonheur dépend de celui des autres, alors nous découvrons que nos vies ne sont jamais aussi séparées que nous l'imaginons. Il n'est pas question, vous l'aurez entendu, de recevoir en échange. Le bonheur avec Dieu ne se monnaie pas, il ne s'échange pas, il se partage. Ou pour le dire autrement, Dieu ne nous demande pas de donner du bonheur pour recevoir du bonheur. Il ne nous fait pas entrer dans un cercle vicieux d'un bonheur mérité, et tant mieux, parce qu'on aurait vite fait de culpabiliser de ne pas être heureux ou heureuse. Je ne suis pas heureuse parce que je n'ai pas assez donné, alors je vais donner plus
Mais pourquoi alors que j'ai tant donné, je ne suis pas plus heureuse et c'est le cercle infernal? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, je crois, que demande Dieu. Et cette histoire de Jésus avec les invités au repas nous éclaire exactement sur ce point. Il n'est pas question de don et de contre-don, tout au contraire. Jésus demande qu'on sorte de cette logique. Quand quelqu'un reçoit et peut offrir en retour, alors s'impose très vite à lui ou à elle l'idée d'un contre-don. Je suis en dette, je dois, je vais rendre, pour ne plus dépendre de l'autre ou pour prouver qu'il ou elle compte aussi. C'est très humain. Mais Jésus, lui, nous emmène ailleurs. Le don n'attend rien si ce n'est le bonheur de la personne qui le reçoit. Et alors, quand quelqu'un nous offre quelque chose, prenons-le avec joie, sans nous demander ce que nous pourrons faire en retour, à notre tour. Cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à offrir. Non, bien sûr que non. Nous avons à offrir seulement autre chose, à un autre rythme, en fonction de qui nous sommes. C'est la recherche du bonheur de l'autre qui doit nous guider. C'est le laisser libre. C'est apprendre à le connaître, à le reconnaître, à le soutenir. Parfois même à devenir son ou sa porte-parole. Mais ce n'est jamais l'enfermer dans une boucle infinie de dons et de contre-dons qui retient et n'ouvre aucun horizon. Et si Dieu nous invite à sortir de cette logique du contre-don entre humains, peut-être nous invite-t-il aussi à sortir de cette logique dans notre rapport au monde et à la création. Après tout, qu'avons-nous donné pour naître? Que donnons-nous pour l'air, pour l'ombre des arbres, pour le chant des oiseaux, pour la douceur d'un chat ou la force d'un ours? Ne recevons-nous pas en premier? Ne sommes-nous pas tributaires en premier? N'y a-t-il pas dans le vivant un essentiel commun qui échappe à tout échange, à tout marchandage, et qui demande que nous réfléchissions au bonheur, au bien-être du vivant non humain? Mais c'est peut-être, je le sais, déjà un pas de plus, déjà un pas plus loin. Un pas, je le crois, que Jésus peut nous aider à faire comme quand nous sommes prêts ou quand nous sommes prêtes. Pour lui, dans ce qu'il nous fait découvrir de Dieu, la question essentielle est peut-être celle-là. Qui es-tu, toi le vivant, toi la vivante qui partage mon époque? Qu'est-ce qui profondément peut concourir à ton bonheur? Dit comme ça a peut-être l'air difficile de répondre. Mais je crois que la réponse, vous l'avez déjà quelque part en vous. Je prends juste un exemple. Quand on demande aux parents, aux oncles et aux tantes ce qui peut les rendre vraiment heureux, ce qui compte vraiment pour eux, ils répondent très souvent que mes enfants, que mes neveux, que mes nièces soient heureux. Et de même des enfants, même si parfois ils ont besoin, c'est vrai, de vieillir un peu pour se rendre compte qu'ils souhaitent le bonheur des adultes autour d'eux. Il en est de même des amis. Qu'est-ce qui nous rend heureux que nos amis le soient? Dieu nous apprend qu'aucun bonheur ne grandit dans l'indifférence du bonheur des autres, parce que le bonheur, ça se tisse. Alors je ne sais pas plus que vous de quoi sera fait demain. Je sais comment c'était hier, et encore j'ai juste ma vision très partielle, toute française, née au milieu des années 70. Et c'est déjà pas tout à fait la même vision que la vôtre, qui n'est franchement pas la vision des exilés de l'époque de Babylone. Ce que je sais,
c'est qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à la vie et à soigner le bonheur des autres, et que nous sommes toujours l'autre d'un ou d'une autre. Il y a toujours quelque part aussi une personne qui veille à notre bonheur. Et quand bien même nous entrions de nouveau dans les heures sombres de l'histoire humaine, il y aura toujours quelque part une personne qui relira ce verset de Jérémie. Votre bonheur dépend du bonheur de cette ville, et qui fera tout son possible pour rendre les autres vivants heureux. Alors, il suffira d'un autre ou d'une autre pour que le bonheur se partage et qu'il trace sa route, un bonheur qui circule comme la vie, comme le don, comme la présence de Dieu dans chacun de vos jours. Amen.